Je pense que ce que le chef d'État a dit hier, il est libre de remanier son gouvernement à toute heure et à tout moment. Ce qu'il a dit hier, selon moi, c'est vraiment politique. Parce que les ministres de son gouvernement sont assis. Il ne peut jamais leur dire directement que je veux vous remanier. C'est une manière de caresser ces ministres. Donc, les ministres doivent s'attendre à tout moment à leur départ. C'est ce que moi je comprends. Ce n'est pas ceux-là, seuls qui sont dans le pays. On a marre de ça. Il n'y a pas de nourriture. On trouve les gens ne mangent pas 3 fois par jour. Et chaque fois là, vous laissez ceux-là. Là. Ils vont voir le temps de Kérékou. Il y avait la provision de l'Assa non. Il est étudiant au campus. Non. Maintenant, tu as le droit de laisser ça là. Et chaque fois, tout ça là. À l'Assemblée, tu vas voir les députés qui ont fait 20 ans, 27 ans, 22 ans à l'Assemblée. Il est ramené encore sur. C'est eux qui est béninois. Alors que nous sommes au moins 12 millions d'habitants. 12 millions d'habitants. Et chaque fois, ils ont un nombre de 200 qui est en train de biberon dans leur bouche. Au service, crématisé. À la maison, crématisé. Dans la voiture, crématisé. Moi, je suis désolé. Il n'a pas envie de changer l'équipe qu'il a formée. C'est lui qui voit. Et que l'équipe qu'il a constituée est dans son dynamique de faire le travail dont il attend. Donc, selon moi, il n'a pas besoin forcément de changer l'équipe qui gagne, comme il a dit. Le président, il a un objectif, il a des objectifs. Et il a commencé un travail avec eux. Donc, je pense que il a plutôt raison. Ceux qui veulent qu'il passe à un remaniement ministériel, je pense qu'ils pourront aussi avoir leurs arguments. Mais moi, de mon côté, je soutiens le président de la République. Parce que s'il se donnait l'idée de faire ce remaniement, cela pourrait ralentir l'objectif qu'il a à atteindre d'ici d'ici la fin de son mandat. Lui regarde celui qui a la capacité, celui qui a la possibilité de l'amener loin, celui qui a la possibilité de lui conseiller de bonnes choses pour l'avenir futur de la nation. Donc c'est sûrement... Il a ses raisons. C'est pourquoi il ne peut pas changer, il a ses raisons. Et on ne peut pas le condamner pour ça. Je ne vois pas l'intérêt qu'il y a dans le fait qu'il puisse remanier l'organisation ministérielle du gouvernement, puisque ces attentes sont déjà comblées et aussi, voyons, quand nous voyons l'état du pays, nous voyons que tout va bien en fait. Et aussi, parlant d'organisation judiciaire, parlementaire et aussi de l'exécutif, tout est au calme, si je dois le dire. Donc, je ne vois pas qu'il y ait une certaine rencontre à ce qu'il a dit. C'est plutôt bien. Je suis d'accord, quelle que soit ma position. C'est-à-dire, malgré que je sois opposant au régime de Patrice Talon, j'estime que on ne peut pas changer des ministres du jour au lendemain. Hein? Même si nous sommes dans un système politique, même si nous sommes dans la théorie du partage du pouvoir, je pense que ça pèse sur le peuple, le fait de changer, hein, comme nous sommes habitués par le passé, nous avons été habitués par le passé au changement, hein, n'importe quel, on peut changer, on peut nommer un ministre aujourd'hui, demain on le change pour un autre. Je pense que la formule du président de la République, Patrice Talon, est une très bonne formule. Et je ne suis pas contre le fait de garder des ministres dynamiques au poste. Mais il y a d'autres qui ne sont pas dynamiques. Dans une équipe, il y a forcément certains qui sont fatigués. Moi, je parle de ceux-là. Je pense qu'il faut changer ceux-là que nous ne voyons pas au charbon, que nous ne connaissons même pas, et qui sont appelés ministres. Et ceux que nous connaissons, qu'on voit au charbon, au quotidien, sur tous les fronts presque, ceux-là, on peut les maintenir. Et je trouve légitime de les maintenir. Mais ceux qui ne sont pas dynamiques, il faut tout simplement les changer pour avoir une équipe un peu plus apte à servir le peuple béninois. Voilà. Il y a certains qui continuent de rêver. Ils ne connaissent pas bien l'homme encore. Je ne sais pas pourquoi les gens sont surpris. Le chef de l'État a été quand même il a toujours été comme ça. Et il a dit, il a démontré plusieurs fois, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense et que c'est comme ça, quoi. Et le monsieur dit, ceux qui attendent, ils auront mal, c'est eux qui auront mal, et on ne change pas l'équipe qui gagne, c'est clair. Qu'est-ce que les gens veulent encore comprendre? C'est pour vous dire que je n'ai pas votre temps, je ne veux pas le faire, votre émotion, ça ne me dit rien. Moi, j'ai mon plan, ce que je veux, je le fais, et puis ça s'arrête là. C'est vrai, ça choque un peu quand on se retrouve dans une certaine posture, mais si les gens veulent être conséquents avec eux-mêmes, ils doivent savoir
qu'ils ont élu. Et ils doivent savoir que le monsieur, il est comme ça. Mais on dit tout. On se plaint, on crie, on chante. Le monsieur, il reste carré, il reste droit dans ses bottes. On devait le prendre comme ça et ne rien attendre de lui. Je dis, tel que ça se passe, ça, c'est pas guère. Il y a des gens, dans tous les pays, ça se passe comme ça. Des gens ont fait un pouvoir, comment on dit, ils doivent s'attendre à jouir du pouvoir. Ce n'est pas encore un miracle, ça, c'est pas un mystère. Tout le monde sait que ça se passe comme ça. Comment des gens vont faire un pouvoir, se fatiguer, se tuer, offrir leur poitrine? Il y a certains qui ont offert leur poitrine, certains même peut-être sont déjà morts, et ils ont fait tout ça pour qu'aujourd'hui, ils aient en face du mépris. Pour qu'aujourd'hui, ils aient en face de... Oui, c'est du mépris. Il n'y a pas autre mot pour le dire. Quand on le dit, on trouve que nous qui le disons, nous exagérons. Ou nous le disons. Je sais que beaucoup pensent comme moi, mais ils ne vont jamais le dire. Parce qu'ils préfèrent l'hypocrisie. Le musulman il vit dans l'hypocrisie. On ne veut pas dire la vérité parce qu'on préfère mentir au chef de l'État. On préfère lui faire croire que c'est nous qui l'aimons. Et pour cela, tout ce qu'il dit là, c'est beau. C'est faux. Ils sont les premiers à se plaindre. Ceux que vous voyez là, qui m'ont applaudi là, qui m'ont dit que ouais, c'est ça, le chef de l'État a bien parlé là. C'est eux qui viendront inbox se plaindre. C'est comme ça. On se connaît. Et je demande aux jeunes de commencer par réfléchir comme ça. D'oublier les politiciens. Ils ne pensent qu'à eux. Ce n'est pas des gens qui ont leur temps. Il est temps que les jeunes se prennent au sérieux.